La femme du président, âgée de 40 ans, semble être retombée amoureuse. Elle a commencé à sortir fréquemment avec un maquillage très prononcé. Même son caractère difficile typique de la ménopause s'est considérablement adouci. Le garçon est un étudiant pauvre qu'elle a toujours parrainé. Cette année, il vient d'atteindre la majorité. Il n'a que 2 ans de moins que notre fille. Ma femme ne le cache absolument pas. Elle l'emmène fréquemment à toutes sortes d'événements. Je ne pouvais plus le supporter. Je voulais divorcer. Mes familles et amis m'ont conseillé de me calmer et d'y réfléchir. Liu Ruyan est belle, elle a beaucoup d'argent, et elle te traite bien aussi. Elle a juste commis l'erreur que toutes les femmes du monde commettent. Pas besoin d'en faire toute une histoire. À ce moment-là, je me suis vraiment laissé convaincre par ses mots, principalement parce que Liu Ruyan était vraiment très bonne avec moi. 20 ans de mariage. Elle n'avait jamais agi avec des airs de présidente devant moi. L'argent du ménage, c'était toujours moi qui le gérais. Même si elle avait mauvais caractère, elle savait s'excuser. Tout le monde m'enviait d'avoir une femme présidente comme elle. Je me suis aussi convaincu moi-même. Le garçon venait d'atteindre la majorité. Même si c'était Liu Ruyan, elle ne prendrait pas un enfant au sérieux. Jusqu'à ce que Li Feng vienne à la maison. Le jeune homme débordait de vitalité et de confiance. Il m'a parlé sans humilité ni arrogance, avec même une touche de provocation. Oncle Mu, je suis venu vous parler de ce qu'il y a entre moi et la présidente Liu. Mon cœur s'est serré. J'ai gardé mon calme. De quoi veux-tu parler? Je sais qu'il y a peu. Être un malentendu. Li Feng avait une expression franche. Mais entre la présidente Liu et moi, tout est très pur. Elle a été très bonne avec moi. Elle m'a parrainé pour finir mes études, elle m'a fait découvrir le monde. Elle m'a donné une vie complètement nouvelle. Envers elle, je n'éprouve que gratitude et admiration. Il parlait avec des mots très élégants, mais il ne me trompait pas. Où venait-il clarifier quoi que ce soit? Il venait clairement marquer son territoire, tester jusqu'où allait ma limite. Mon regard s'est posé sur la montre chère qu'il portait au poignet. J'ai dit d'un ton indifférent. Li Feng, tu es maintenant majeur. Tu devrais savoir garder tes distances. Que Liu Ruyan te parraine, c'est un acte de bonté. Ne salis pas cette bonne intention. Le visage de Li Feng a légèrement changé. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi direct, sans lui laisser la moindre face. Il est resté silencieux un moment, a serré les dents et est allé droit au but. Oncle Mu, vos idées sont trop dépassées. Quand la présidente Liu est avec moi, elle rayonne entièrement. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas lui donner. Pourquoi vous accrochez-vous autant? Mais elle est ma femme. Mon ton était froid. Cet éclat dont tu parles est construit sur la douleur d'une famille. Li Feng a semblé entendre une blague. La présidente Liu est si exceptionnelle, elle mérite de vivre de meilleures expériences. Le bonheur que vous ne pouvez pas lui donner, c'est moi qui le lui donne. Qu'y a-t-il de mal à cela? Elle m'a parrainé. Moi, je lui rends bonheur et vitalité. C'est équitable. Ses arguments tordus et son attitude de tout prendre pour acquis ont été comme un coup de massue dans ma poitrine. Cet intrus avait de grandes ambitions. Il essayait de briser mon mariage. Sors d'ici. J'ai perdu toute patience. J'ai montré la porte. Ma voix était froide, comme la glace. Dans les yeux de Li Feng est apparue une touche de pitié. Oncle Mu, acceptez la réalité. Le cœur de la présidente Liu n'est plus avec vous. Plutôt que de vous torturer mutuellement, il vaut mieux la laisser partir. Rassurez-vous, je prendrai bien soin d'elle. Je suis juste venu vous dire que le choix de la présidente Liu, c'est moi. Prenez soin de vous. Cela dit, il s'est retourné et est parti d'un pas ferme. En le regardant disparaître par la porte, je me suis laissé tomber épuisé sur le canapé avec une douleur indescriptible au cœur. Liu Ruyan avait cautionné ces paroles de Li Feng. Le soir, ce soir-là, Liu Ruyan est rentrée à l'heure pour une fois. Elle portait un tailleur de haute couture. L'odeur de parfum cher était inexplicablement irritante. Elle semblait de très bonne humeur. Sur son visage, il y avait cette douceur lumineuse si habituelle ces derniers temps. À table, j'ai mangé en silence. L'atmosphère était oppressante. Li Feng est venu aujourd'hui. J'ai posé mes baguettes. D'une voix sèche. Liu Ruyan a arrêté un instant son geste de servir la nourriture. Elle a levé les yeux. Dans ses yeux, il n'y avait pas la moindre émotion. Juste un léger agacement d'avoir été interrompu. Oui, il a apporté des documents. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit de te laisser libre. Elle n'a montré aucune panique. Elle a froncé les sourcils avec impatience. Muzen, quelle bêtise imagines-tu encore? C'est encore un enfant. Il vient d'entrer dans la société et ne sait pas se comporter. C'est normal qu'il parle sans mesure. Pourquoi le prends-tu au sérieux? J'ai ri, je n'ai pas pu éviter le sarcasme. Tiens, la présidente Liu sait encore que c'est un enfant. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Musen? Liu Ruyan a frappé ses baguettes contre la table. Son visage s'est assombri. Tu dois tout exagérer comme ça. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas ce que tu penses. Il m'est juste reconnaissant. Tu peux arrêter de jouer le mari aigri et soupçonneux. Regarde-toi, toute la journée à tourner en rond avec ses affaires domestiques. À part faire les courses et cuisiner, que sais-tu faire d'autre? Ta vision et ton esprit sont étroits et pitoyables. Te disputer avec un enfant, tu ne trouves pas ça rabaissant? Ces mots étaient empoisonnés. Ils se sont plantés directement dans la partie la plus vulnérable de mon cœur. Ces 20 ans de dévouement, à ses yeux, c'était quelque chose d'insignifiant. Ma douleur ne lui importait absolument pas. Nous sommes mari et femme. Tu es en train de me tromper maintenant. Ce ne sont pas mes imaginations, c'est un fait.
Trompé. Liu Ruyan s'est mise en colère à ce mot. Elle s'est levée et m'a regardé de haut avec des yeux froids et méprisants. Muzen, ne dis pas de mots aussi laides. Pense d'abord à tes propres problèmes. À part l'ennui et la monotonie jour après jour, que peux-tu me donner d'autre? Je l'ai regardé fixement avec calme. C'est ta raison pour trahir le mariage? Liu Ruyan a laissé échapper un rire dédaigneux. Je le dirai une fois de plus. Entre nous, il n'y a rien. Mais si tu continues à faire un scandale sans raison et à t'accrocher à ça, ça ne me dérangerait pas de réaliser cette rumeur. Ce dîner s'est terminé de la pire des façons. Je pensais que Liu Ruyan ferait en sorte que Li Feng se retienne un peu. Je ne m'attendais pas à ce que le lendemain après-midi, en revenant des courses, à peine la porte ouverte, je vois une scène qui a presque glacé mon sang. Dans le salon, Li Feng portait les chaussons que ma fille utilise habituellement. Il était assis sur le canapé. Liu Ruyan était collé contre lui. Elle lui donnait des fruits de ses propres mains. Ce traitement, je ne l'avais reçu qu'à l'époque de nos amours. Li Feng a pris la pomme avec un sourire radieux et triomphant. Il m'a regardé de manière provocante. Merci, présidente Liu, vous l'avez très bien épluché. Si tu aimes ça, mange en plus. La voix de Liu Ruyan avait une douceur que je n'avais jamais entendue. Juste au moment où leurs têtes se rapprochaient de plus en plus et que leurs lèvres allaient se toucher, soudain j'ai lâché prise. Le sac en plastique est tombé lourdement sur le sol, le bruit a attiré leur regard. Liu Ruyan a froncé les sourcils. En me regardant, cette douceur a disparu instantanément. Il ne restait que l'irritation d'avoir été interrompu. Li Feng n'a montré aucune intention de se lever. Il a dit en feignant l'innocence. Ah tiens, oncle Mu est rentré. Désolé, j'ai un peu mal aux pieds. La présidente Liu m'a dit de m'asseoir un moment. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Il a même légèrement bougé son corps, se rapprochant encore plus de Liu Ruyan. Leur posture était intime. Cuisse contre cuisse, comme s'ils étaient le couple marié. Un sentiment d'absurdité jamais ressenti auparavant m'a envahi. J'ai toujours eu un bon self-control. J'ai toujours convaincu par la raison. Même si j'ai eu l'impulsion de donner un coup de poing, comme le tiers avait presque l'âge de ma fille, je me suis finalement retenu. Mais l'idée du divorce n'avait jamais été aussi claire et intense dans mon esprit. 20 ans de mariage dans l'immense empire commercial de Liu Ruyan, la moitié me revient. Ce serait une somme astronomique suffisante pour que je vive libre le reste de ma vie, même pour me libérer complètement de tout cela qui m'étouffe. Une fois cette idée apparue, elle a apporté une excitation libératrice qui a instantanément surpassé la douleur et l'humiliation. Même moi, j'étais surpris. Je me suis baissé, j'ai ramassé en silence les sacs tombés, je les ai posés sur la table. Puis je me suis retourné et lui ai dit calmement, Liu Ruyan, divorçons. Comme prévu, Liu Ruyan a refusé catégoriquement. Ses raisons étaient très nobles. Quelle erreur de principe ai-je commise? Li Feng n'est qu'un enfant. Tu t'es trompé. Tu as trop réfléchi. Elle a même mobilisé famille et amis pour me convaincre. Ceux qui m'enviaient avant sont maintenant devenus médiateurs. Sa vice-présidente de confiance m'a tapé sur l'épaule. Mon frère, ouvre un peu ton esprit. La présidente Liu est belle et riche. Elle ne te traite pas assez bien pour qu'elle ait quelques caprices dehors. C'est juste un jeu passager. Quelle personne à succès ne le fait pas? Elle sait où est la limite. Un parent éloigné que Liu Ruyan avait aidé m'a dit d'un ton grave, Petit Mu, Liu Ruyan occupe un poste très élevé. Elle a beaucoup de pression. Chercher quelqu'un de jeune pour se détendre? Pas besoin d'en faire toute une histoire. Ferme les yeux et la vie continue, l'argent continue d'entrer. Un vieux camarade d'études qui venait de traverser une crise conjugale a soupiré et dit Vieux Mu, laisse tomber. N'importe quelle personne, vivante, homme ou femme, si elle a argent et pouvoir, qui ne cherche pas quelque chose dehors. Liu Ruyan a déjà 40 ans. C'est une mère d'âge avancé, elle ne pourra pas avoir d'enfant illégitime. Laisse passer et continue de vivre. Même mes beaux-parents, que j'ai soignés pendant 20 ans, ont appelé. Petit Sen, Ruyan est un peu confuse, mais elle n'a rien fait de vraiment déplacé, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà grondée. Tranquillise-toi, nous lui ferons transférer quelques actions de l'entreprise à ton nom. En compensation, les hommes doivent être magnanimes. Ne t'accroche pas à ça. J'ai écouté en silence, sans dire un mot, je ne faisais que préparer en silence les documents nécessaires au divorce. Finalement, c'est ma fille qui étudiait à l'étranger, qui a été rappelée, Mu Fei Fei. Elle est rentrée à la maison en courant, couverte de la poussière du voyage. Instinctivement, j'ai voulu la prendre dans mes bras, mais elle m'a repoussé avec force. Papa, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Pourquoi insistes-tu pour divorcer de maman? Son visage était plein d'impatience. Son ton d'interrogatoire était identique à celui de Liu Ruyan. J'ai ressenti une douleur au cœur. J'ai expliqué d'une voix amère. Fei Fei, ta mère, elle et ce Li Feng. Li Feng. Ma fille m'a interrompu en fronçant encore plus les sourcils. Maman a dit que c'est juste un étudiant talentueux qu'elle parraine. Elle le traite comme un petit frère. Qu'y a-t-il de mal à l'aider? Papa, comment es-tu devenu si mesquin, si paranoïaque? En regardant son expression d'indifférence, j'ai senti comme si toute ma force avait été drainée. J'avais imaginé que ma fille se mettrait en colère et accuserait sa mère, qu'elle me prendrait dans ses bras avec douleur, qu'elle serait de mon côté dans la même tranchée. La réalité m'a donné un coup fatal. Maman travaille si dur dans sa carrière. Ça ne te suffit pas de vivre confortablement à la maison?
Tu dois créer un scandale dans la famille. Mu Feifei s'est mise de plus en plus en colère en parlant. Tu es habitué à une vie de luxe. Si tu divorces, tu crois vraiment que tu pourras bien vivre? Ne viens pas me chercher plein de regrets après. Je ne pourrai rien faire. Elle est montée en courant dans les escaliers, furieuse, claquant la porte violemment. Ce bruit a frappé mon cœur, faisant trembler mon âme. Musen, comment en es-tu arrivé là? Oui, abandonné partout comme une blague. Le soir, j'étais seul dans la salle de bain. L'eau coulait sur mon corps, mais ne pouvait pas laver le froid dans mon cœur. La porte s'est ouverte. Liu Ruyan est entrée complètement nue. Cela faisait plus d'1 an depuis la dernière fois que nous avions été intimes. Elle m'a regardé. Dans ses yeux, il n'y avait pas de désir, juste de la charité. Mais elle a collé son corps au mien avec habileté. Elle était encore en colère. Sa voix résonnait floue dans la vapeur d'eau. Ça suffit maintenant, arrête de faire des scandales. Demain, je ferai en sorte que Li Feng déménage de cet appartement et à l'avenir j'essaierai de ne pas l'amener devant toi. Cette affaire, nous pouvons tourner la page. La réaction de mon corps fut un engourdissement. Le froid dans mon cœur atteignait la moelle. J'ai fermé les yeux. Les gouttes d'eau se mélangeaient aux larmes chaudes qui coulaient de mes yeux. Liu Ruyan, ma voix était rauque. Vous avez déjà couché ensemble. Son silence fut la réponse la plus cruelle. Une forte nausée m'est montée à la gorge. Tu me dégoûtes vraiment. Quel âge a-t-il? Il a presque l'âge de Feifei. Comment as-tu pu faire ça? Liu Ruyan s'est mise en colère instantanément. Elle m'a poussé avec force. Moi, je suis dégoûtante? Regarde-toi. Musen, les cheveux en bataille comme si un chien les avait mordus. Sans aucun attrait, tu n'as plus la moindre once de virilité. Rien que te regarder me retourne l'estomac. Elle me poignardait l'orgueil encore et encore. Dans ses yeux, il y avait mépris et répulsion sans dissimulation. Pouvoir continuer à vivre ainsi, c'est une chance immense pour toi. Je te garantis que pour le reste de ta vie, rien ne te manquera. Tu mourras riche et respecté. Mais si tu oses divorcer, elle s'est approchée de mon oreille avec une voix froide comme un serpent venimeux. Musen, je t'assure que je ferai en sorte que tu souhaites être mort. Essaie si tu veux. Elle m'a écarté d'une poussée. Elle s'est enveloppée dans le peignoir et est sortie de la salle de bain sans se retourner. Tout mon corps était gelé. Je ressentais une douleur lancinante dans les paumes. J'ai baissé les yeux. Mes ongles s'étaient enfoncés profondément dans mes paumes sans que je m'en rende compte. Le sang se mélangeait à l'eau et se diluait. À ce moment-là, j'ai été plus lucide que jamais. Liu Ruyan, crois-tu vraiment que Musen obéira toujours à tout ce que tu dis? Tu te trompes. Ce mariage, je divorcerai sans faute. Le lendemain matin, je suis descendu. L'atmosphère était étrange. Liu Ruyan était de manière inattendue dans la cuisine. Sur la table, il y avait un petit déjeuner simple. Ma fille Mu était déjà assise en train de manger. En me voyant, son regard fut compliqué et elle l'a détourné. Liu Ruyan est sorti avec le lait, m'a salué comme si rien ne s'était passé et a parlé avec douceur à notre fille. Feifei, n'avions-nous pas convenu de ne pas te fâcher avec papa? Mu Feifei alors, à contre-cœur, a murmuré à voix basse. Papa, mange ton petit déjeuner. Liu Ruyan m'a regardé. Au fond de ses yeux, il y avait un triomphe de contrôle total. Comme pour dire, tu vois, tu ne peux pas me quitter. Même notre fille est de mon côté. Je n'ai rien dit. La sonnette a retenti. La domestique a ouvert la porte. Li Feng, vêtu d'un style frais et ensoleillé, un dossier à la main, souriait radieusement sur le seuil. Bonjour, président Liu. Bonjour, oncle Mu. Bonjour, petite sœur Feifei. Il saluait avec familiarité. Son regard a parcouru la table et s'est finalement posé sur mon visage. Présidente Liu, le supplément de l'accord du projet Étoile matinale que vous avez demandé, je vous l'ai apporté. Liu Ruyan a hoché la tête. Elle s'est approchée naturellement pour récupérer les documents. À l'instant de l'échange, leurs doigts semblaient se toucher intentionnellement. Le sourire de Li Feng s'est approfondi. Mu Feifei l'a salué avec enthousiasme. Grand frère Li Feng, as-tu déjà pris ton petit déjeuner? Mange quelque chose avec nous. Li Feng a regardé Liu Ruyan comme s'il était embarrassé. Obtenant son accord tacite, il s'est assis sans cérémonie à table. Son regard a parcouru, et il a directement écarté la chaise en bout de table que j'occupais toujours et s'y est assis. Alors, je ne vais pas me faire prier. J'ai justement un peu faim. Il souriait sans aucune gêne. Mu Feifei, pour me provoquer délibérément, a immédiatement poussé l'assiette devant elle vers Li Feng et lui a servi un verre de jus d'orange fraîchement pressé. Mon préféré. Li Feng a déployé tout son charme pour séduire Mu Feifei. Les deux ont parlé de l'université et ont découvert qu'ils étaient alumni. Feifei, tu as un caractère formidable. Je craignais que tu sois comme l'oncle Mu et que tu aies des préjugés contre moi. Papa est en pleine ménopause ces derniers temps ou quelque chose comme ça, il souffre de paranoïa. Il croit toujours que toi et maman avaient quelque chose. Ne fais pas attention à lui. Durant ce petit déjeuner, les deux ont bavardé joyeusement. Dès que Mu Feifei a dit « il souffre de paranoïa », je n'ai plus pu rien entendre d'autre. Mon cœur semblait serré par une main glacée. Même respirer était difficile. Je me suis levé sans regarder à nouveau cette famille si blessante autour de la table. Je suis sorti directement de la maison. J'allais chercher une personne, quelqu'un à qui je dois depuis des années. Peut être maintenant ma seule planche de salut. Mon premier amour. Maintenant l'avocate spécialisée en divorce la plus célèbre de Haishen.
Xiaoyu. Je suis allé directement au cabinet de Xiaoyu. Elle est maintenant la prestigieuse avocate en divorce la plus demandée de Haishen. Connue pour son acuité et sa froideur, la décoration au ton froid de son bureau était comme elle-même. Elle transmettait une sensation tranchante de ne pas s'approcher. Après avoir écouté mon récit bref et direct, Xiaoyu a posé son stylo et a levé les yeux vers moi. Ses yeux qui autrefois étaient emplis d'amour juvénile ne contenaient maintenant qu'une évaluation froide. Le mariage peut être dissous. Sa voix n'avait aucune inflexion. La structure patrimoniale de Liu Ruyan est complexe, mais après 20 ans de mariage, la part qui te revient ne t'échappera pas. La difficulté réside dans le fait de prouver quelle est la partie fautive. Ainsi, nous pourrons nous battre pour plus, même une indemnisation élevée. J'ai gardé le silence un moment. J'ai demandé. Xiaoyu s'est légèrement penché en avant, les mains entrelacées sous le menton. Muzen, j'ai besoin de preuves plus solides. Des photos, des enregistrements, des relevés bancaires. Une preuve irréfutable qui démontre directement leur relation inappropriée. Les as-tu? Je vais les chercher. Ma voix était sèche, mais ferme. Pour la liberté, pour ce reste de dignité qui me reste encore, je dois les trouver. En rentrant à la maison, j'ai fouillé partout en essayant de trouver des preuves, mais les effets personnels de Liu Ruyan étaient rarissimes. La plupart, c'était moi qui les avais achetés. Après plusieurs jours sans résultat, j'ai dirigé mon attention vers le bureau. Depuis le jour où nous avons emménagé dans la maison des Liu, elle ne m'avait jamais permis d'entrer dans son bureau. Elle y gardait une grande quantité de documents de l'entreprise et de dossiers importants. Pour éviter les soupçons, je n'y étais jamais entré. J'ai poussé la porte et j'ai commencé à chercher. Et étonnamment, j'ai trouvé quelque chose. Une preuve suffisante de l'infidélité de Liu Ruyan. Un rapport de test de grossesse. Il indiquait 4 semaines de gestation. Le temps a semblé s'arrêter. Le sang s'est glacé dans mes veines. La douleur dans ma poitrine n'était pas de la douleur, c'était une sensation de vide total, comme si on m'avait vidé et rempli de glace. Elle était enceinte. Enceinte de l'enfant de Li Feng. Pas étonnant qu'hier soir, pour la première fois depuis longtemps, elle ait voulu être avec moi. Je pensais qu'elle essayait de me calmer avec le sexe, mais en réalité, c'était pour m'attribuer la paternité de cet enfant. Les mains tremblantes, par instinct, j'ai sorti mon téléphone et j'ai photographié clairement le rapport. Juste au moment où je le remettais dans le tiroir, Liu Ruyan est rentrée. En entrant par la porte, elle était au téléphone avec Li Feng, roucoulant. « Mon petit trésor, j'ai confiance en toi. Tu seras un bon papa. » Elle a souri et levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Liu Ruyan a raccroché instantanément. Elle est restée à la porte, le visage si sombre qu'il semblait dégouliner d'eau. Je te l'ai dit 1000 fois. Sans ma permission, n'entre pas dans mon bureau. Ne touche pas mes affaires. Muzen, tu ignores mes paroles? Elle avançait de plusieurs pas. Elle m'a poussé sur le côté et a vérifié le tiroir. En voyant le rapport clairement manipulé, ses pupilles se sont contractées d'un coup. Elle a levé la tête et m'a regardé furieusement. Dans ses yeux, il y avait de la surprise, de la colère, mais pas de panique. Qu'as-tu vu? Liu Ruyan m'a interrogé d'une voix tranchante. Elle a essayé de m'arracher le téléphone. Je me suis écarté. Je l'ai juste regardé fixement. Toute la rage, l'humiliation, l'indignation, la douleur glacée se sont transformées en cet instant en une fatigue infinie. Je n'avais même pas la force de parler. Il ne restait qu'un vide glacial. Parle. Tu es devenu muet? En voyant que je ne répondais pas, Liu Ruyan s'est encore plus mise en colère. Elle m'a poussé avec force. Qui t'a donné la permission de fouiller dans mes affaires? Les cris ont alerté Mu Feifei, qui se reposait à l'étage. Elle est descendue en courant. En voyant la scène dans le bureau, elle s'est immédiatement mise du côté de Liu Ruyan, comme une poule protégeant ses poussins. Elle m'a crié dessus. « Papa, qu'est-ce que tu fais encore? Tu ne peux pas rester tranquille un instant. Dès que tu arrives, tu mets maman en colère. Mais qu'est-ce que tu veux ?» En voyant sa fille, un éclair de panique a traversé le visage de Liu Ruyan. Les accusations de Mu Feifei ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai regardé cette fille que j'avais choyée depuis toute petite. J'ai vu comment elle défendait Liu Ruyan sans distinguer le bien du mal. L'engourdissement dans mon cœur s'est finalement fissuré. De la lave brûlante a jailli. Rassemblant toutes mes forces, j'ai levé le doigt et pointé Liu Ruyan. Ta mère est enceinte de l'enfant de Li Feng. Le savais-tu? Le temps a semblé s'arrêter. La fureur de Mu Feifei s'est figée instantanément, se transformant en incrédulité et désarroi. Elle a tourné la tête mécaniquement vers Liu Ruyan. Maman, est-ce vrai ce que dit papa? Es-tu vraiment enceinte de l'enfant de Li Feng? La couleur a quitté le visage de Liu Ruyan instantanément. Toutes ses défenses se sont effondrées à ce moment-là. Ses lèvres ont bougé plusieurs fois. Ses yeux ont cligné violemment. En me regardant, pour la première fois, elle a montré une expression presque suppliante. Moi, Musen, Feifei, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Je l'ai regardé et n'ai ressenti qu'une étrangeté absolue, une répulsion profonde. Pas besoin. Je l'ai interrompu d'une voix calme jusqu'à l'effroi. Il n'y a rien à expliquer. J'ai contourné Mu Feifei qui était pétrifié. J'ai ignoré la main tendue de Liu Ruyan. Je suis sorti directement du bureau. Je suis sorti de cette maison pleine d'absurdités. Derrière moi,
j'ai entendu les pleurs déchirants de Mu Feifei. Maman, parle! Est-ce vrai ou non? Et les tentatives désespérées de Liu Ruyan pour la calmer. Feifei, calme-toi. Ces voix n'avaient déjà plus rien à voir avec moi. Je ne suis pas retourné à la maison des Liu. Je me suis installé directement dans un hôtel. Le matin du troisième jour, j'ai envoyé par coursier l'accord de divorce, signé avec une copie imprimée de la photo du rapport de grossesse. À Liu Ruyan, sans ajouter un seul mot. Xiaoyu était extrêmement efficace. Cet après-midi même, elle m'a appelé avec un ton inhabituellement animé. Liu Ruyan a accepté, de manière étonnamment rapide. Elle a fait une pause et a dit « Il semble que cette preuve ait été dévastatrice. » Elle n'a soulevé aucune objection. La division des biens s'est faite essentiellement comme nous l'avions calculé. Ta part te suffit pour vivre sans souci le reste de ta vie. Elle a ajouté un accord de confidentialité exigeant que tu gardes le silence absolu. Sur sa vie privée, en particulier tout ce qui concerne Li Feng et l'enfant. La pénalité en cas de violation est astronomique. J'ai esquissé un sourire amer sans trace de joie. Dis-lui que je signe. Xiaoyu a accepté. Elle est restée silencieuse un moment, puis a soudainement changé de sujet. Après le divorce, quels sont tes projets? Vas-tu continuer à être photographe de voyage? Elle semblait encore se souvenir de ce rêve de jeunesse que la réalité avait écrasé. Oui. J'ai regardé par la fenêtre vers la ville, et j'ai ressenti une légèreté absolue. Voyager, prendre des photos. Ces années, j'ai accumulé beaucoup d'idées. Je veux les organiser. Faire un portfolio. C'est le vrai Musen. Pas le mari de Liu Ruyan ni le père de Mu Feifei. Juste un voyageur passionné par la capture des lumières et des ombres. De l'autre côté du téléphone, il y a eu quelques secondes de silence. Puis la voix de Xiaoyu est arrivée avec moins de froideur que d'habitude et une touche d'hésitation. Ça semble bien. Justement, je viens de clôturer une grosse affaire. J'ai de longues vacances. Elle a fait une pause, comme si elle choisissait ses mots. L'hiver à Aishen est trop froid et gris. Je veux aller en Europe du Nord photographier des aurores boréales. Partir seul, c'est un peu. Enfin, ton portfolio a besoin de matériel sur les aurores. Elle ne l'a pas dit directement, mais l'intention était très claire. Je suis resté un moment stupéfait. L'amour juvénile s'était dissipé avec les années, mais à cet instant, une compagne qui connaît ton passé, qui a les capacités et qui est prête à te tendre la main quand tu es au fond, cette invitation apportait une chaleur réconfortante. J'ai accepté la proposition de Xiaoyu. Une fois les démarches de divorce terminées, nous partirions ensemble en Europe du Nord. J'ai passé quelques jours à l'hôtel. Un matin, quelqu'un a frappé à la porte. Par le Judas, j'ai vu Mu Feifei dans le couloir, les yeux rouges, les cheveux en désordre, sans trace de la petite princesse capricieuse habituelle. J'ai ouvert la porte. Elle n'est pas entrée. Elle est restée sur le seuil en pleurant et en criant. Papa. Je l'ai regardée en silence, sans la consoler comme je le faisais d'habitude. Les larmes aux yeux, je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû douter de toi ni te dire ces choses. Papa, peux-tu me pardonner? Je sais que je t'ai brisé le cœur. J'ai vu comment elle pleurait inconsolablement, et j'ai ressenti une douleur familière dans la poitrine, mais surtout une fatigue et une distance qui pénétraient jusqu'aux os. Ces mots blessants, cette défense aveugle ne s'effacent pas avec de simples excuses. J'ai soupiré d'une voix calme et distante. Feifei, tu es maintenant adulte. Tu as tes propres pensées et opinions. C'est normal de te mettre du côté de ta mère. C'est aussi humain. En remarquant mon ton étrange, ses larmes sont tombées plus fort. Elle a essayé de me prendre la main désespérément. Papa, ce n'est pas ça. Je me suis légèrement écarté, évitant son contact. Seulement, la douleur que je ressens ne se guérit pas du jour au lendemain. Avec ta mère, ne la fais pas s'inquiéter. Ses mots ont été comme une douche froide. Sa main est restée suspendue dans l'air. Elle m'a regardé incrédule, comme si elle ne pouvait pas comprendre. Que le père qu'il avait toujours toléré et choyé soit maintenant si froid. Ah, là, fin, elle n'a pu rien dire de plus. Elle a juste baissé la tête et a couru vers l'ascenseur. J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle, le dos contre le bois, j'ai respiré profondément. Pardonner peut être qu'un jour ce moment viendra, mais certainement pas maintenant. Les blessures ont besoin de temps pour guérir, la confiance a besoin de temps pour se reconstruire. Ce soir-là, j'étais sur le point de dormir quand la sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, c'était Liu Ruyan qui était à la porte. Instinctivement, j'ai pensé qu'elle venait me reprocher l'affaire avec notre fille. Feifei, elle. À peine avais-je ouvert la bouche. Ce n'est pas pour elle. Liu Ruyan m'a interrompu précipitamment. Elle a fait un pas en avant comme si elle voulait entrer. Musen, pouvons-nous parler? Je suis resté bloquant l'entrée sans intention de m'écarter. Je l'ai regardé froidement. Il n'y a plus rien à dire. L'accord est déjà signé. Non, Musen, écoute-moi. Elle a inspiré profondément et a dit en tremblant « Je suis venu reconnaître mes erreurs ». Elle a fait une pause. Ses yeux ont cligné, évitant mon regard direct. Elle a dit à voix basse « J'ai eu tort d'être avec Li Feng. Je l'ai déjà envoyé loin à l'étranger. Je garantis qu'il ne reviendra jamais dans le pays et que je ne le contacterai plus. » Cette information m'a fait légèrement hausser un sourcil, mais ne m'a pas surpris. Ce rapport de grossesse était une épée suspendue au-dessus de sa tête. Envoyer Li Feng au loin était la façon la plus intelligente de minimiser les dégâts. Voyant que je ne réagissais pas, comme si elle s'accrochait à la dernière planche de salut, elle a ajouté précipitamment
Et concernant cet enfant, j'ai déjà réservé l'opération. Demain, j'irai avorter. Musen, si tu es d'accord, nous pouvons faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Nous pouvons recommencer, comme dans les premières années de notre mariage. Elle essayait d'évoquer la chaleur du passé. Cependant, ces souvenirs délibérément mentionnés à ce moment-là résonnaient à mes oreilles, comme la satire la plus cruelle. Faire comme si rien ne s'était passé. J'ai laissé échapper un rire. Liu Ruyan, pour qui me prends-tu? Un chien que tu appelles et qui s'en va quand tu veux? Plus ces souvenirs étaient beaux, plus je voyais clairement l'hypocrisie de ses 20 ans de mariage et la laideur de sa trahison. Un miroir brisé ne se recolle pas. Le divorce n'admet aucune possibilité de retour en arrière, ai-je dit froidement. La couleur a quitté le visage de Liu Ruyan instantanément. Ses lèvres ont tremblé. Elle a essayé de dire quelque chose de plus. Je ne lui ai donné aucune chance. J'ai fermé la porte directement. Se repentir au dernier moment. C'est vraiment ridicule. Avec Xia Yu aux commandes, les démarches de divorce ont avancé avec une extrême fluidité. La division des biens a été confirmée sans problème. L'accord de confidentialité a été signé. Tout a été réglé quand la notification du téléphone a sonné, montrant le dépôt sur mon compte. Ce chiffre astronomique. Mon intérieur était inhabituellement calme. Ce n'était pas une euphorie libératrice, mais une sorte de soulagement. Cet argent était la compensation pour 20 ans de mariage et la base de ma liberté future. Le lendemain matin, Xia Yu est arrivée dans sa décapotable, ponctuelle, devant l'hôtel. Elle avait échangé le tailleur contre une tenue. Outdoor pratique, des lunettes de soleil couvrant la moitié du visage, ne laissant voir que la ligne définie de sa mâchoire. Prêt? A-t-elle demandé. Allons-y. J'ai mis mon sac à dos photo, j'ai ouvert la porte et me suis assis. Le moteur a rugi. La voiture s'est dirigée vers l'aéroport, vers les terres glacées reculées d'Europe du Nord. 2 jours plus tard, nous étions au milieu de la neige norvégienne. L'air était glacial et pur. En levant les yeux vers le ciel nocturne profond, les aurores vertes flottaient comme des rubans de soie. Une émotion presque révérencieuse a rempli ma poitrine après si longtemps. J'ai oublié le froid, j'ai oublié le temps. Il ne restait que l'instinct de capturer lumière et ombre. J'ai monté le trépied, ajusté les paramètres, appuyé fermement sur le déclencheur sans hésiter. Xia Yu était à quelques mètres, son objectif pointait aussi vers le ciel. Nous échangions occasionnellement des regards de complicité. À cet instant, le passé n'existait pas. Il n'y avait que le ciel et la terre, l'aurore et nous, immergés dans une passion pure. J'ai légèrement retouché mon œuvre préférée et l'ai téléchargée sur mon compte photo abandonné depuis des années. Sans aucun texte sentimental, juste une simple étiquette de localisation. J'ai sous-estimé le pouvoir du réseau et l'impact de l'œuvre elle-même. C'était comme une pierre géante lancée dans un lac tranquille. Elle a rapidement déclenché une vague sur Internet. Du jour au lendemain, la photo a été partagée comme une folle. Elle a reçu des likes, des commentaires. Les forums de photographie, les blogueurs de voyage, même les médias mainstream l'ont republiée. Les abonnés de mon compte ont augmenté de manière exponentielle. Messages privés et offres de collaboration ont rempli la boîte de réception. Les gens s'émerveillaient de la beauté de l'aurore et encore plus de cette pureté et force qui touchait directement l'âme. Un miracle descendu sur Terre. Cette composition et ses couleurs sont impressionnantes. Œuvre de maître. C'est le véritable amour. À travers l'objectif, on ressent le cœur du photographe. Je demande l'original pour fond d'écran. C'est si apaisant. Les éloges arrivaient comme des flocons de neige. Je regardais tout avec calme, sans grandes émotions à l'intérieur. Cette reconnaissance tardive ne faisait que confirmer le chemin que j'aurais toujours dû suivre. À ce moment-là, je n'avais plus besoin de validation externe pour confirmer ma propre valeur. Bientôt, des médias nationaux avec du flair m'ont contacté via la plateforme pour une interview en ligne. En me connectant en vidéo, la jeune journaliste est apparue, enthousiaste. Professeur Musen, bonjour. D'abord, félicitations pour votre œuvre, Lumière de la nuit polaire, qui est devenue virale. Nous voulons vous demander, après avoir vécu un grand changement dans votre vie, qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre l'appareil photo et entreprendre ce voyage? Dans votre cœur, y a-t-il encore des personnes ou des choses que vous ne pouvez pas lâcher? Face à la caméra, je portais une simple veste polaire. En arrière-plan, la cheminée chaleureuse d'un chalet nordique. Par la fenêtre, la neige tombait. Mon expression était calme et sereine. Mon regard traversait l'écran comme s'il voyait au-delà. En entendant, ne pouvait pas lâcher, un léger sourire de soulagement a traversé mes lèvres. Ces personnes et ces choses qui m'ont autrefois déchiré et fait perdre le sommeil, maintenant, en m'en souvenant, elles semblent appartenir à une autre vie. Le poids qu'elles apportaient s'est évanoui à l'instant où j'ai touché l'appareil photo. J'ai pris l'appareil que j'avais à portée de main, celui qui m'avait accompagné dans ce voyage. Le boîtier montrait des marques d'utilisation. L'objectif brillait chaleureusement sous la lumière du feu. Je l'ai caressé doucement, comme un vieil ami fidèle. Des personnes ou des choses que je ne peux pas lâcher? J'ai légèrement secoué la tête. Mon regard est revenu à la caméra avec un ton ferme et pur. La seule chose que je ne peux pas lâcher, c'est ça. La caméra s'est arrêtée sur mon profil, tandis que je regardais l'appareil photo concentré par la fenêtre. La nuit polaire nordique est longue, mais dans l'appareil photo, j'ai déjà capturé la lumière éternelle.